pourquoi nous avons besoin d'être fidèles au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre l'amour et la fidélité de Dieu. Dieu a une patience incomparable. Son amour pour nous conduire et nous diriger dans ses voies. Sommes-nous prêts à vivre cette fidélité de Dieu? Sommes-nous prêts à nous consacrer à sa fidélité? Sommes-nous prêts à dire oui Seigneur, je veux ta fidélité. Je veux vivre cette fidélité à toi et être fidèle à toujours. Je suis prêt à aider Seigneur, à porter Seigneur cet amour que tu as déposé dans mon cœur, cette fidélité que tu as déposée en moi, de le déverser à ceux qui ne te connaissent pas. Sommes-nous prêts à le faire? Ou rejetons-nous encore une fois la fidélité de Dieu? Rejetons-nous encore une fois l'amour de Dieu? Christ en nous l'espérance de la gloire. Dieu veut que nous brillions dans ce monde. Dieu veut que nous soyons des lumières qui brillent dans les ténèbres. Que nous soyons cette fidélité qui grandit, qui croît à tout égard. À tout égard. À tout égard. Voyons maintenant dans Hébreu. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous parle dans Hébreu? Hébreu 10 au verset 23. La Bible nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce message est vraiment important. Et quand je regarde ce que Dieu veut nous faire comprendre, je dis Seigneur, c'est extraordinaire, tu es merveilleux. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu qui déverse en nous une fidélité incomparable, qui nous arrache de l'adversaire, qui nous arrache des ténèbres et qui nous conduit dans une paix profonde, dans une joie parfaite. Et ce verset nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance. L'espérance, Christ est l'espérance de la gloire. L'espérance de la fidélité de Dieu, qui nous conduit, étape après étape, à marcher humblement sur les traces de Jésus-Christ. Que notre fidélité suit la fidélité de Christ. Que notre fidélité soit conduite par la fidélité de Christ. Christ en nous, espérance de la gloire. Fidélité en nous, fidélité de Christ à la croix, fidélité de Christ au Père céleste, devant le trône de Dieu. Jésus veut nous conduire devant le trône de Dieu. Jésus veut nous conduire de la gloire éternelle. Jésus veut nous conduire jusqu'à la perfection de Christ pour le Père, pour Dieu le Père qui nous a créés. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Il nous faut saisir cela par la foi. Parce que la fidélité de Dieu nous permet de gagner cela par la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi dans notre espérance. La foi dans ce que nous espérons en Christ. Et que la fidélité de Dieu durera toujours. Que la fidélité de Dieu soit notre partage. Que son amour puisse régner. Que sa fidélité puisse nous gagner aujourd'hui. Dieu a tout accompli à la croix. Il a accompli à la croix la résurrection éternelle, la vie éternelle. Il a accompli à la croix le pardon de mes péchés. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Christ t'a retiré des ténèbres, il t'a conduit à la lumière. Christ t'a retiré de Satan, il t'a conduit à Jésus. Christ t'a retiré de ce monde pervers pour t'emmener à un monde de grâce, un monde juste, puisque tu es justifié en Christ. Les choses anciennes sont passées. Jésus ne veut pas te rappeler de ton passé. Jésus veut effacer ton passé. Jésus veut t'emmener à l'au-delà, dans une fidélité qui te conduit jusqu'à la vie éternelle. Si tu fais aujourd'hui le premier pas pour venir à Christ, pour comprendre et recevoir la fidélité de Dieu, recevoir l'amour de Christ, recevoir la vie de Christ, aujourd'hui, dis-lui, je t'accepte. Je t'accepte comme mon sauveur personnel.
Je veux entrer dans la fidélité du Père. Je veux gagner. Je veux venir à la fidélité du Père. Et je veux suivre cette fidélité jusqu'au jour où tu viendras nous prendre. La Bible nous parle de ce que Jésus va revenir bientôt. Et la fidélité de Dieu reste et demeure éternellement. Ce qu'il a dit hier, il le fait aujourd'hui, il le fait demain. Ce qui veut dire que s'il n'est pas venu aujourd'hui, il viendra certainement. Parce qu'il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il est saint. Il est tout puissant. Et il est fidèle. Attache-toi à la fidélité de Dieu. Ouvre ton cœur à sa fidélité. Ouvre ton cœur à sa grâce infinie. Que la fidélité de Dieu te conduise à t'emmener jusqu'à mourir dans cette propre chair et aller de l'avant avec Christ. Christ ressuscité. Christ à la droite du Père. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu t'aime. Dieu te recherche. S'il t'est arrivé de toucher à des choses mortelles, à des choses qui t'ont conduit à revenir dans ton péché, Dieu t'aime. Dieu ne te condamne pas. Dieu veut te ramener sur le chemin de la fidélité. Dieu veut te ramener sur le chemin de la vie. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse-lui revenir. Laisse-lui revenir à toi et te redonner cette espérance vivante. Cette espérance qui va te conduire sur le chemin de la fidélité jusqu'à la vie éternelle. Et si tu ne le connais pas ce matin, si tu n'as jamais entendu que Christ est fidèle et qu'il est mort pour toi, alors accepte-le. Accepte-le et demande-lui de déverser son amour et sa fidélité dans ta vie. Et cette fidélité grandira pour que tu puisses toi aussi être fidèle à ton Dieu, comme il est fidèle à toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te garde chaque jour et que chaque pas soit contrôlé par Christ et par la fidélité de Dieu. Amen.